Et bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo ici, mais là voilà, j'ai des élans, donc je les suis. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler de quelque chose que j'entends très souvent. Toutes les personnes qui travaillent sur eux, qui font du développement personnel ou de la thérapie, peu importe, j'entends souvent dire, après tout ce que je fais, tout le travail que j'ai fait sur moi, j'en suis encore là, j'arrive pas à changer, ça ne se transforme pas dans ma vie. Et je sens tellement de frustration chez les gens, c'est un truc de fou. Et j'avais envie de revenir dans cette vidéo du coup pour donner les raisons. Il y en a plusieurs. Et la dernière, je pense qu'elle va un petit peu vous étonner. Mais en tous les cas, voilà, il y a plein de raisons. Mais là, je vais énumérer les raisons principales, on va dire. Première raison, c'est que tu n'as peut-être pas trouvé le bon outil qu'il te faut. Et puis, c'est pas qu'un outil qui va fonctionner, c'est plusieurs rencontres, c'est plein de choses. Donc, c'est d'abord faire confiance en la vie, que la vie va t'amener tout ce qu'il te faut au moment où tu en auras besoin. Parce que non seulement tu n'as peut-être pas trouvé le bon outil, mais justement, c'est peut-être pas le bon moment pour toi. Question de timing. Peut-être que toi, tu veux changer un truc et puis que finalement, dans ton inconscient, la priorité, c'est pas ça du tout. Donc, toi, tu vas t'efforcer avec ton mental, avec ton ego, de vouloir changer cette chose-là, mais finalement, c'est pas ce qui compte réellement pour ton cœur, pour ton âme, tout simplement. Une autre raison aussi, c'est qu'il y a plein d'outils pour aller mieux et c'est super précieux. Vraiment, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut avoir autour de nous pour se sentir mieux. Et le problème là-dedans, c'est qu'il y en a beaucoup qui restent en surface. Alors, c'est un problème oui et non, parce que si ça nous fait du bien, j'ai envie de dire, tant mieux. Et moi, il y a des outils, il y a des choses que je fais où je sais que ça ne va pas en profondeur. Des massages, des soins, etc. Mais ça me fait du bien, ça me détend, donc je suis fan de ça, très sincèrement. Mais par contre, si on veut réellement transformer les choses, vraiment se sentir définitivement mieux, en fait, c'est pour que ça dure, pour que ce soit stable, on va besoin d'aller à la racine. Et ça, comme il y a beaucoup d'outils qui restent en surface, du coup, on a plus de mal à aller à la racine. Aussi parce que c'est très inconfortable. C'est inconfortable d'aller voir toutes les choses qu'on n'a pas envie d'aller voir. Et une autre chose aussi, c'est que beaucoup d'outils restent dans le mental. Et le mental, c'est bien, on en a besoin. Moi, il y a la team où il faut lâcher complètement le mental. Non, moi, je ne suis pas de cette team-là parce que le mental, on en a besoin de notre réflexion, on a besoin de comprendre les choses, donc je trouve que c'est génial. Mais par contre, le mental, il se travaille d'une certaine façon, parce qu'il fonctionne d'une certaine façon. Il faut savoir qu'on est dans notre cerveau, il y a 95% d'inconscient et 5% de conscient. Donc forcément, si on va sur des outils qui travaillent uniquement le mental, on va être limité, ça paraît logique. Donc comprendre c'est bien, mais on va avoir besoin de l'intégrer par notre corps. Tout passe par le corps. Et toutes nos mémoires sont stockées dans notre corps, dans notre système nerveux, dans nos fascias. Le fascia, c'est un tissu conjonctif qui est au-dessus de nos muscles et sous la peau et au-dessus de nos muscles, qui enveloppe nos muscles. Et tant qu'on ne va pas travailler là-dessus, énergétiquement, il y a des choses qui vont rester cristallisées dans le corps. Et donc, ça ne changera pas. Ça va influer sur notre sécurité intérieure. Et tant qu'on n'est pas en sécurité intérieure, les choses à l'extérieur vont avoir du mal à changer. Donc, il y a plein d'outils, il y a plein de choses. Après, j'ai envie de dire, soyez curieux, parce que je peux vous donner plein d'exemples. Et si vous en voulez, vous pouvez mettre en commentaire et puis je pourrais vous faire une petite liste. Mais je vous invite à être curieux de tout. Je regarde mes petits papiers parce que j'ai fait une note pour ne pas oublier avec ma tête de linotte que j'ai. J'ai une toute petite tête, des fois j'oublie pas mal de choses.
Donc, il y a une histoire, voilà, il y a tout ça, le timing, le fait que ton inconscient, il est prêt à lâcher certaines choses en fonction de ta sécurité intérieure. Une autre raison, c'est aussi que tu as sûrement un bénéfice caché à rester comme ça. Et un bénéfice caché, il est justement inconscient. Et si tu te fais pas aider par quelqu'un, ça va être compliqué. Parce que notre inconscient, on y a accès souvent par le biais de l'extérieur. Parce que si on le fait tout seul, il y a le filtre de l'ego, du mental justement, qui va filtrer pour te laisser en sécurité dans ce que tu sais. Donc pour moi, en tous les cas, ce qui a transformé ma vie, c'est de se faire accompagner. Pour moi, c'est une évidence, en fait, tout simplement. Et tout ce que je vais dire là, bien évidemment, ça ne parle que de moi. Vous êtes libre de chacun, vous avez votre libre arbitre. Donc prenez ce qui résonne et ce qui ne résonne pas pour vous, vous le jetez, vous le mettez à la poubelle, quoi, clairement. Une autre raison, et ça, on en parle peu, parce que je pense que beaucoup de gens n'en ont pas conscience, c'est qu'une transformation peut toucher à notre identité profonde. Une identité, c'est quoi ? C'est le « je suis », mais souvent dans le « je suis », c'est égotique. C'est les personnages qu'on s'est construits depuis tant d'années pour survivre tout simplement, pour vivre, mais surtout pour survivre, pour nous protéger, parce qu'on a vécu des choses dans l'enfance, on a vécu des expériences traumatiques, on a vécu des manques, peu importe, mais en tous les cas, on a un passé, un vécu, des expériences. Et tant qu'on ne va pas voir ça, il y a quelque chose qui va rester en surface. Mais c'est sûr que ça peut bousculer et puis se dire finalement on n'est pas vraiment ça. On a développé des qualités auxquelles on est super fiers, mais quand on change profondément, on se rend compte que on change aussi, alors qu'avant on disait non mais moi je suis comme ça et puis je change et c'est comme ça. Est-ce que vous en êtes vraiment sûr ? Est-ce que vous êtes vraiment comme ça ? Ou est-ce que vous avez appris pour vous protéger, pour vous construire, pour survivre, à être comme ça ? Et ça fait toute la différence. Quelque part, si vous êtes vraiment comme ça, si c'est votre vraie nature, il n'y a pas de peur, il n'y a pas besoin d'avoir peur du coup de perdre son identité, puisque c'est vraiment nous. Donc ça, c'est assez philosophique, mais en tous les cas, c'est des questionnements moi, qui m'ont beaucoup fait de bien, beaucoup retourné le cerveau aussi. Mais en tous les cas, c'est ce que je constate dans beaucoup d'accompagnements, beaucoup de personnes que j'accompagne. Des fois, ça ne veut pas lâcher. Et je leur pose la question. Qui tu serais si tu n'étais pas comme ça ? Si tu ne te plaignais pas tout le temps ? Si tu jouais pas la victime ? Attention, ça n'enlève rien à ce qu'on a vécu. Et justement, souvent, on a besoin de se reconnaître, par exemple, victime, pour passer à cette étape-là. Donc, tout ce que je veux dire, ça n'enlève rien à ce que les gens ont vécu, à votre souffrance. Bien évidemment, elle est là et il y a besoin de la reconnaître. Et souvent, d'ailleurs, on n'arrive pas à passer à ça parce que nous-mêmes, on ne reconnaît pas notre propre souffrance. Et c'est super important. Donc, voilà, la question, c'est qui on est si on ne fait plus comme on faisait avant. Et là, le mental, il bug, il n'aime pas ça et il ne sait plus, il n'a plus de repères. C'est inconnu. Donc c'est pour ça que souvent, inconsciemment, on bloque. Même si on a très envie d'y aller, moi, la phrase avec laquelle j'ai du mal, c'est quand on veut, on peut. Non, parce qu'on veut tous une belle vie, on veut tous être en bonne santé, on veut tous connaître l'amour, on veut tous avoir un job qui nous plaît, bref, on veut tous de l'argent. Et force est de constater que malgré notre volonté, ça ne vient pas forcément. Donc non, c'est pas quand on veut, on peut. Ce serait même plutôt l'inverse, c'est quand on peut, on veut. Ou un mélange des deux. Parce qu'effectivement, si on n'a pas de volonté, tout va partir de nous. Donc s'il n'y a pas de volonté, les choses ne vont pas se transformer. Pour moi, c'est toujours un équilibre. En tous les cas, dans cette vidéo, c'est ça que je vous amène à vous questionner. Si vous sentez que vous bloquez, s'il y a un truc qui ne va pas, et pourtant vous faites tout ce qu'il faut, arrêtez déjà de culpabiliser.
vous avez toujours fait de votre mieux. Personne ne ferait mieux que vous à votre place, ça c'est une certitude. Même si les gens vous le disent, à ta place je ferai ça, non, personne n'est à votre place. Donc clairement, personne ne ferait mieux que vous. Mais par contre, si vous bloquez, posez-vous la question, qui je serais réellement si je n'étais plus ça, si je ne faisais plus comme ça, si j'arrêtais de faire ça? Et bien souvent, c'est qu'on ne sait pas. Et c'est normal parce que c'est inconnu. Et donc du coup, ça fait peur. Et donc le système nerveux, il bloque et on n'arrive pas à passer à la transformation. Voilà, c'était une petite vidéo de reprise. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la page, à liker, à me poser des questions en commentaire ou à commenter tout simplement. Parce que cette chaîne, j'ai envie de la faire vivre, mais elle va vivre aussi grâce à vous. Et dans tous les cas, c'est très joyeux pour moi de reprendre ces vidéos. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire, la feuille qui s'en va, à mettre en commentaire les thèmes, les questions que vous avez, et à ce moment-là, je pourrais les aborder ici. Sur Insta, les vidéos sont courtes et je me rends compte que j'aime les formats longs, donc je vais en faire plus souvent. Et pour que ça vous parle, j'ai besoin de savoir aussi, vous, quelles sont les questions que vous vous posez et quel éclairage je peux y amener, même si c'est mon point de vue, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai intégré, ça, la valeur que ça a. En tous les cas, j'espère que ça pourra vous aider et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.